Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV78. Nous sommes le jeudi 10 avril, le sommaire de ce soir. Il rythme vos voyages sur l'autoroute. Les panneaux marrons mettent en avant les sites touristiques des territoires traversés. 3 nouvelles thématiques sont mises à l'honneur. Un projet ambitieux pour l'environnement, 50 ans Yvelines a lancé son ABC, l'Atlas de la biodiversité communautaire. Et nous irons à la rencontre d'Anthony Potra, chef de la ménagerie du Roi à Saint-Cyr-l'École. Il participait à la Coupe des Coupes de France du Burger by Socopa. Mais avant de développer ces titres, c'est le coup d'envoi de la déclaration des revenus. Depuis ce matin, vous pouvez vous rendre dans votre espace particulier sur le site des impôts pour déclarer vos revenus 2024. Quelques nouveautés, un barème revalorisé pour tenir compte de l'inflation, de nouvelles réductions d'impôts pour certains dons et un taux individualisé par défaut pour le prélèvement à la source. Date de fin pour les Yvelines. En ligne, vous avez jusqu'au 5 juin, 23h59. Version papier, c'est le 20 mai, là aussi, à 23h59. De nouveaux centres opérationnels bus dans les Yvelines convertis au biométhane. Financés à 100% par Île-de-France Mobilité, ils ont été raccordés par GRDF. À Ypone, ils disposent de 56 places de remisage, dont 40 équipées de charge lente. À Mantes-la-Jolie, ce sont 151 places qui sont équipées. Il y a un 3e centre converti qui se trouve à Poincy, en Seine-et-Marne. D'ici fin 2025, Île-de-France Mobilité souhaite atteindre une flotte de bus 100% propres dans les zones denses. Ils sont reconnaissables sur le bord des routes avec leur couleur marron. 1000 panneaux d'animation culturelle et touristique sont présents sur les axes gérés par le réseau Vinci Autoroute en France. Dans les Yvelines, 8 panneaux valorisant le patrimoine du territoire sont ainsi implantés sur l'A10 et l'A11. 3 nouveaux designs viennent d'être révélés cette semaine au domaine de Dampierre en Yvelines. Le reportage de Grégory Canalé. La vallée de Chevreuse au travers de son patrimoine naturel, de ses nombreux châteaux, et Rambouillet, ville patrimoniale, voici les 3 nouvelles thématiques des panneaux d'animation culturelle et touristique valorisant les Yvelines. Reconnaissables à leur couleur marron caractéristique, 6 nouveaux panneaux arborant ces designs ont été installés dans les dernières semaines sur les autoroutes A10 et A11. Ils seront vus chaque jour par environ 85 000 automobilistes. Ces panneaux marrons ont été créés par la réglementation dans les années 70. Au début, c'était pour égayer les usagers de l'autoroute, pour lutter contre la somnolence, par exemple. Mais au fur et à mesure du temps, ces panneaux sont devenus des vrais vecteurs de développement économique pour les territoires, et évidemment surtout pour les sites qui sont valorisés sur ces panneaux. Les thématiques et lieux d'implantation validés par arrêté préfectoral ont été définis après de nombreux échanges entre Vinci Autoroute et le département des Yvelines. Les Yvelines veulent développer leur tourisme et avoir un objet exceptionnel comme le château de Versailles, c'est à la fois un formidable atout et puis un petit handicap parce que du coup on ignore qu'il y a d'autres trésors. Et pouvoir avoir des indications pour favoriser le tourisme, c'est absolument vital pour ces lieux, donc on est vraiment ravis de cette inauguration. L'un des nouveaux panneaux met en lumière les 3 châteaux emblématiques de la vallée de Chevreuse, le château de la Madeleine, celui de Breteuil à Choiseul et le domaine de Dampierre en Yvelines où se déroulait l'inauguration mardi 8 avril. On souhaite accueillir le plus grand nombre pour leur partager ce lieu, son histoire, sa beauté. On est en train de restaurer des très beaux jardins à la française. On a un très beau parc avec un étang, une zone de parc à l'anglaise. Donc voilà, on propose aux touristes de découvrir ça. Les automobilistes peuvent effectivement se dire qu'il y a une étape à faire en vallée de Chevreuse, connue pour ses randonnées, mais on peut aller de château en château. On peut découvrir que Breteuil est ouvert tous les jours, toute l'année, et qu'on peut venir s'y promener en toute saison, et qu'il y a plein de choses à découvrir en termes d'histoire de France et de féerie. Ces 6 nouveaux panneaux en rejoignent 2 autres déjà existants depuis 2022 et consacrés à la maison Elsa Triolet Aragon de Saint-Arnoux en Yvelines. Et en parlant route, peut-être ferez-vous partie de ceux qui la prendront demain soir pour les vacances de printemps. Ce vendredi 11 avril, la circulation deviendra dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Bison Futé conseille de quitter l'Île-de-France avant 14h. Et du côté de l'environnement, Saint-Quentin-en-Yvelines lance officiellement l'Atlas de la biodiversité communautaire, un projet impulsé par Joséphine Coleman-Berger, déléguée à l'environnement et la transition écologique. Soutenu par l'Office français de la biodiversité, cet atlas permettra de mieux connaître les milieux naturels et les espèces qui y vivent, de cartographier les enjeux écologiques et d'élaborer un plan d'action pour les 3 années à venir.
Je vous propose maintenant un reportage qui devrait vous mettre l'eau à la bouche. La Coupe des Coupes de France du Burger by Socopa s'est déroulée dernièrement à Paris. Ce rendez-vous réunissait les 10 derniers vainqueurs de la compétition. Parmi eux, Anthony Potra, qui travaille actuellement dans un restaurant à Saint-Cyr-l'École. Je vous propose de suivre son parcours sur cette journée. Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dismude. Là, je suis l'homme à abattre, donc personne ne va se faire abattre aujourd'hui. Une journée très spéciale pour Anthony Potra, ce chef livinois qui a remporté en 2024 le prix du meilleur burger de France est venu cette fois-ci pour gagner la Coupe des Coupes de France, une compétition qui a réuni à Paris les 10 derniers vainqueurs de la compétition. Pour terminer premier, le cuisinier originaire de Montigny-le-Bretonneux a travaillé sur son burger baptisé le Louis en or pendant 1 mois et demi. On a de la salade frisée avec une vinaigrette de piment végétarien, le steak il est cuit, par-dessus j'ai créé un disque de beurre entre 2 feuilles guitare au poivre de cubeb concassé. On a un fromage de brebis de Macaille et un double pain, mon pain de l'année dernière, et un pain au-dessus avec le pickles que j'ai mis et il y a les graines par-dessus. Tout ça avec une arabesque. Pour ce burger sur le thème du château de Versailles, Anthony a notamment puisé son inspiration dans le potager du roi situé dans la cité royale. Le chef a également utilisé de la farine du moulin de Versailles. Après 30 minutes de compétition, premier verdict de la part du chef. Retour à chaud, tout s'est bien passé, j'ai fait tout ce que je voulais et tout est sorti comme je voulais. Un petit peu de panique à la fin, mais ça fait partie du jeu je pense, donc non, rien à regretter et j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'y crois, sinon je resterai à la maison et puis je regarderai les autres, donc j'y crois et puis on croise les doigts, quoi. Le jury composé de professionnels se réunit maintenant pour désigner les vainqueurs et Anthony a ses chances aujourd'hui. Anthony Potra a un très très gros niveau, on sent que c'est pas son coup d'essai. Là on l'a vu travailler, il n'y a rien qui dépasse, tout est au millimètre, le montage il est parfait, la découpe elle est parfaite, il y a de la jutosité dans le burger, donc on va dire tout ce qui est vraiment technique est parfaitement maîtrisé. Le chef yvelinois termine finalement à la 3e place de la compétition avec une nouvelle coupe à son palmarès. Il y avait une grosse bagarre et je me suis bagarré avec des potes, donc au final ça m'est profité, il y avait plus fort que moi, il faut accepter, donc c'est bien une 3e place, il faut quand même relativiser, quoi. Après une journée intense en émotion, Anthony Potra va maintenant retourner dans sa cuisine de Saint-Cyr-l'École avec des souvenirs plein la tête. Fan de hip-hop ou tout simplement curieux, ce rendez-vous est fait pour vous. La mission Danse de Sky repropose son week-end hip-hop. Cette année, ça se passe à Manille-les-Hameaux. La 4e édition rassemble encore du beau monde. Maria Mendy, la compagnie Burnout, Illicit Dance ou encore la compagnie Ifradia qui coordonne le programme. C'est aussi l'occasion de découvrir des œuvres de Fouad Boussouf, chorégraphe et directeur du Centre chorégraphique national du Havre. Quelques mots de la directrice de la culture de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais ce week-end, il rencontre un grand succès. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une terre de hip-hop. C'est sur ce territoire que cette culture est née dans les années 80. On a eu des compagnies historiques de ce mouvement et elle a laissé des traces dans l'esprit des habitants. On a encore aujourd'hui beaucoup de jeunes gens qui pratiquent, de gens moins jeunes qui continuent à être spectateurs ou pratiquants. Donc l'idée de ce week-end, c'est de garder cette identité très forte du territoire. Et le premier rendez-vous, c'est demain soir, vendredi 11 avril à 20h30 à la Maison de l'Environnement. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.